Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, on voit Jésus aller dans la synagogue pour le culte. La synagogue, en effet, était un lieu de l'assemblée religieuse des Juifs. Dans les villes de Palestine comme dans les colonies juives du monde d'alors. Et on y célébrait le sabbat par la lecture des prophètes et de la loi. Suivi d'une homélie, en principe, tout juif adulte pouvait y prendre la parole. Mais les autorités confiaient ordinairement ce soin aux Juifs versés dans les Écritures, c'est-à-dire ceux qui sont des amoureux de la parole de Dieu, ceux qui sont des amoureux de l'Écriture. Jésus, lui, n'était pas encore, semble-t-il, perçu comme tel. Mais lorsqu'il reçoit le livre et qu'il l'ouvre, il tombe sur le passage d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Dans le commentaire de ce texte, Jésus se présente non seulement comme celui qui accomplit les Écritures, mais il se révèle aussi comme celui qui doit venir selon ce que les prophètes ont annoncé. C'est pour cela d'ailleurs que dès le début de sa prédication, son intervention à la synagogue de Nazareth montre clairement qu'en s'inscrivant dans la tradition du judaïsme, il en marque l'accomplissement. Il est à la fois celui qui préside à la liturgie de la parole, celui qui annonce la parole et en même temps celui qui la réalise ou qui lui donne son sens plénier. C'est ce qu'il signifie en fait lorsqu'il déclare sans détour ni peur « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture ». Quelle parole forte! Le dire, c'est affirmer que cette parole d'Isaïe, vieille de plusieurs siècles, retrouve son aujourd'hui dans sa proclamation, dans sa prédication. Il faut dire que Jésus accomplit cette parole d'Isaïe simplement parce qu'il incarne dans l'aujourd'hui cette même parole de Dieu. Et voilà ce à quoi nous sommes invités à faire, bien-aimés dans le Seigneur. Actualiser ou alors donner un nouvel aujourd'hui à la parole de Dieu chaque fois que nous l'entendons. Si telle est l'invitation à nous adresser aujourd'hui, frères et sœurs, comment annonçons-nous aujourd'hui la bonne nouvelle aux pauvres? Quelle nouvelle saveur donnons-nous à la parole de Dieu dans ce monde miné par la pauvreté, la misère, la corruption, la persécution et l'oppression? Quelle action concrète posons-nous pour défendre les pauvres devant l'injustice? La question mérite d'être posée. Que le Seigneur réveille en nous le don de prophétie à nous conférer de par notre baptême. Donne ta vie à Dieu.